Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo de yoga. Donc voilà, je suis de retour avec une vidéo de yoga et aujourd'hui on va travailler pour renforcer les muscles du dos. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était pour les étirements du dos, pour éviter ou pour soulager les maux de dos. Un travail de renforcement des muscles du dos permet d'éviter et de prévenir les maux de dos à cause d'une mauvaise posture ou parce que pendant toute la journée on a travaillé, on se tenait, on fait attention à notre posture. Donc voilà, et pendant la courte séquence que je vais vous proposer, il y aura aussi des exercices pour renforcer aussi les abdos parce que voilà, la sonde abdominale, c'est tout ça et ça va aussi... Ah là, je me tourne. C'est tout ça et ça a un lien aussi avec votre lombaire. Un sonde abdominal fort permet de soulager, de soutenir votre lombaire quand vous êtes trop encombré ou même quand vous êtes comme ça. Et de toute façon, dans la vie de tous les jours, quand on ne fait pas attention, on est souvent voûté. Quand on est voûté comme ça, c'est beaucoup les muscles qui sont ici, qui sont tout entendus pour soutenir tout votre corps en fait. Et donc, en renforçant toute la structure du dos et aussi les abdominaux, ça permet vraiment de soutenir votre dos et de prévenir tous les problèmes de maux de dos liés à la posture, liés au physique. Donc voilà, on va commencer. Alors, on va commencer debout. On va prendre une grande inspiration. Vous pouvez fermer les yeux si c'est nécessaire ou si c'est possible pour vous. On va relâcher les bras, les genoux. On relâche aussi les bras. Respirez tranquillement. On se recentre. Et ensuite, pour préparer, on va travailler un peu les poignets. On va tourner les poignets à droite, tranquillement, et ensuite à gauche. Vous allez voir que ce sera nécessaire pour certains exercices que je vais vous proposer. Ensuite, on va aussi travailler les épaules. Pareil, on fait les mouvements de rotation en avant. Tranquillement, portez votre attention sur vos omoplates. Essayez de voir comment ils bougent. Ensuite, on tourne dans le sens inverse, en arrière. Pareil, portez votre attention sur vos épaules, sur votre omoplate. Quelle est la différence entre leurs mouvements maintenant par rapport à tout à l'heure? Et on va relâcher, on va tout relâcher tranquillement. Je vais me mettre de profil. Mettez-vous en arrière de votre tapis si vous travaillez sur un tapis. Si vous travaillez sur le sol sans tapis, vous vous mettez là où vous voulez. Juste laissez de la place devant vous. On va prendre une grande inspiration. On va mettre les bras au ciel. On grandit dans le dos. Et on va baisser les épaules. Et on va expirer. On ramène les bras le long du corps. Encore une fois, on inspire. Et on va expirer. On va donner de la fluidité dans les mouvements du bras. On va réveiller un peu les jointures, les épaules, la poignée. Et à la prochaine expiration, on va s'enrouler vertèbre par vertèbre.
le cou, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et ensuite on plie le bassin. Si vous avez besoin, pliez vos genoux pour pouvoir relâcher les mains vers le sol et pour pouvoir relâcher tout le dos. Relâchez aussi le cou tranquillement. Et si vous pouvez déplier les jambes, dépliez vos jambes. Respirez tranquillement ici. Relâchez bien le dos, la tête, le cou, les épaules. Ressentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Et ensuite, avec le genou plié ou avec les genoux papier, on va essayer d'aller en avant, dos droit. Hop là, hop là, hop là, hop là. Je vais juste ouvrir un peu mes jambes. Je replace mes bras. Je suis en planche. Alors, la poignée est bien placée en dessous des épaules. Les fesses sont bien baissées. On n'est pas comme ça. On baisse les fesses. Alors, pour les personnes qui ont du mal, posez vos genoux et vous êtes en demi-planche. Et donc, pour la transition, quand vous êtes ici, vous commencez par avancer et ensuite vous posez vos genoux pour avancer ici, en demi-planche. Quand vous êtes là, très bien. On va garder cette position, on va inspirer et on va expirer. On contracte les abdos, on contracte les fesses. C'est une position qui permet de travailler vraiment tout le corps. On va inspirer, on va venir pousser dans les mains. Poussez dans les mains et dans les épaules. Vous montez vos fesses vers le ciel et on va essayer de rapprocher la cheville vers le sol. Si vos chevilles, vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. C'est pas le but. Le but vraiment, c'est d'allonger le dos, pousser dans les épaules et allonger les jambes à l'arrière. Si vous pouvez toucher le sol, c'est très bien, vous touchez le sol. On est en chien tête en bas. Vous pouvez relâcher votre cou. Si vous pouvez, garder votre cou en prolongement de votre colonne vertébrale. On va inspirer, on va expirer, on va revenir en planche. On inspire, chien tête en bas. On expire, planche. On va faire cette transition pendant 6 respirations. Maintenant, je vais faire avec l'option demi-planche. Ici, on va inspirer, on expire, on inspire, chien tête en bas. On expire, on pose les genoux, on transfère le bas du corps devant, on garde le dos droit, on inspire, et puis on expire. Encore une dernière fois, on inspire, et puis on expire en planche. On va inspirer. On va retrouver le chien tête en bas. Alors ici, on va faire marcher un peu le chien. On va inspirer, on expire, on plie une jambe. On inspire, on déplie. On expire, on plie l'autre jambe. Attention, pendant cet exercice, vos fesses ne bougent pas. Votre dos non plus. Non plus. Il n'y a que des jambes qui bougent. Donc on n'est pas en train de faire ça. On est en train de faire ça. On est en train de renforcer les bras et les épaules. Très bien. Une fois fini, on va revenir
tranquillement. Pliez les genoux si c'est nécessaire pour vous. On revient, on revient, on revient. Et on va rester ici tranquillement. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez le cou, relâchez la tête. Et à la prochaine inspiration, posez vos mains sur votre tibia. On va allonger le dos. Portez votre attention sur votre colonne vertébrale. Essayez de voir si votre dos est bien droit, ou vous êtes comme ça, ou vous êtes trop creusé. Moi, j'arrive pas parce que je ne suis pas creusée dans le dos. Donc, voilà. On va rester droit et ensuite, à la prochaine expiration, on va ramener les bras devant nous, à côté des oreilles, et on va plier les jambes tranquillement. On prend une grande inspiration, on se redresse et on va rester en chaise. Cette position de la chaise permet de renforcer vraiment tous les muscles qui sont autour de votre colonne vertébrale. Contractez vos abdos, contractez vos fesses dans cette position. On va garder la position pendant 3 à 6 respirations. On va garder le dos droit. Et à la fin, on va prendre une grande inspiration. On va pousser dans les jambes pour se redresser. Et on va expirer tranquillement. Ensuite, on va venir se mettre ici, sur le genou. On va travailler le chameau. La position du chameau permet vraiment d'étirer bien le dos et renforcer la ceinture abdominale. Alors, pour les personnes qui ont un problème de dos, placez vraiment vos mains au niveau de vos lombaires et n'allez pas au-delà de vos limites. En yoga, on travaille avec les limites du corps, on ne force rien. Donc, posez vos mains ici. On prend une grande inspiration. À l'expiration, on va se pencher en arrière. Et pour les personnes qui peuvent aller plus loin et qui souhaitent essayer d'aller plus loin, on va essayer d'aller chercher la cheville. On contracte les fesses, on contracte les abdos. Et on reste en ouverture de la cage thoracique. Et pour revenir, on revient tranquillement. Et on va se poser. Ici, on va venir se mettre à 4 pattes. Les paumes de main bien ouvertes. La main en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des fesses. On va donner un peu de mobilité dans la colonne vertébrale. On prend une grande inspiration, on creuse. On va expirer, on va pousser. On va faire le dos rond comme un chat. On va inspirer, on creuse. On va expirer. On fait le dos. On va faire cet exercice pendant 6 respirations. Et une fois fini, on va revenir en position neutre. Et on va venir poser les fesses sur les talons en enfant.
Relâchez le dos. Relâchez les épaules. Observez votre colonne vertébrale maintenant. Tout le dos et le bas du dos. Relâchez tout. Et ensuite, à la prochaine expiration, on va se rouler sur le dos. Alors, quand on est ici, posez bien vos pieds par terre. Posez bien le dos à plat par terre. Ne creusez pas votre dos comme ça. Posez vraiment, basculez le bassin. Voilà, basculez le bassin. Vous posez bien votre dos à plat. Super, on va placer les mains le long du corps. Là, ici, on va poser sur nos épaules. On contracte les abdos. On va contracter les fesses. Et à la prochaine expiration, on soulève les fesses. Ici, pas besoin de creuser non plus votre dos. Si vous êtes là, c'est très très bien. Le but, ce n'est pas de creuser le dos ou pas. Le but, c'est vraiment de faire travailler la sangle abdominale et aussi tous les muscles autour de votre colonne vertébrale et les muscles des épaules. Très bien. On va contracter les fesses, on contracte les abdos. Si vous voulez avoir un peu plus de mouvement pendant cet exercice de gainage, vous pouvez très bien toujours soulever une jambe, déplier, plier, poser. Et on va changer de côté. Gardez la position pendant 6 respirations. Et attention, si vous faites le mouvement, pendant le mouvement, vos fesses ne bougent pas. Ça ne s'affaisse pas, ça ne bouge pas avec vos jambes non plus. Ça reste statique. Et une fois que vous avez fini les 6 respirations, on va revenir tranquillement vertèbre par vertèbre. Voilà. Et ensuite, on va attraper les genoux. Alors, donc, on va attraper les genoux, on va amener les genoux vers la poitrine pour soulager le bas du dos. Contre-posture du demi-pont. Récupérez votre respiration tranquillement. Massez votre bas du dos en faisant des mouvements à droite, à gauche, si c'est nécessaire pour vous. J'avais donné une option pour ceux qui souhaitent essayer et qui peuvent le faire. On va aller en pont. On va poser les pieds par terre. Ensuite, posez la main en dessous de vos épaules de chaque côté de votre tête. Et ensuite, on contracte les fesses, on contracte les abdos. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on va monter. On pousse dans les pieds, on pousse dans les mains. Et on va relâcher la tête. Ici, dans cette même position, on va garder la position pendant 6 respirations aussi. 3 à 6 respirations selon les possibilités de chacun. Gardez la sangle abdominale contractée, les fesses aussi. Et ensuite, pour sortir de la posture, on va plier les bras, on va plier les jambes, on va poser d'abord la tête, emmener le menton vers la poitrine et ensuite on pose les épaules, on pose le dos vertèbre par vertèbre, on se déroule. Et ensuite, comme tout à l'heure, on attrape
les genoux, on amène les genoux vers la poitrine. Et on respire et on décontracte tous les muscles tranquillement. Respirez. Donc voilà, ce sont quelques exercices simples pour vous aider à renforcer votre dos. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine quotidienne avec d'autres exercices de souplesse ou d'autres exercices plus musculaires. Mais n'hésitez pas à allonger un peu les temps de pause. Vous pouvez commencer avec 3 respirations, ensuite 4, ensuite 5 et puis 6. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer des messages ou à laisser des commentaires. Et comme vous avez vu, j'ai créé ma chaîne YouTube pour poster mes vidéos de yoga, que je vais essayer d'être beaucoup plus régulier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez un pouce bleu, partagez le lien, partagez tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne un rendez-vous à la prochaine avec une autre vidéo et d'autres exercices un peu plus ciblés pour un travail ciblé. Voilà. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et lavez-vous les mains. Force et courage.